À Tokyo, il y a évidemment un tas de choses à voir et à faire, mais on peut aussi se balader autour de la capitale, et rien que sur une journée, on peut profiter d'endroits superbes, de vues à couper le souffle, que l'on a peine à imaginer qu'elles sont en fait facilement accessibles depuis Tokyo. Enfin, facilement, disons que l'aller-retour et la visite sont faisables sur la journée, oui, mais après, ça se mérite un peu quand même, hein. Et en cela, le mont Nokogiri, dans la préfecture de Chiba, est un exemple parfait pour illustrer ce que je viens de dire. Allez, je vous emmène découvrir tout ça en vidéo. Pour les quelques jours où je vais rester à Tokyo, j'ai pris un petit appartement plutôt qu'une chambre d'hôtel, sur un célèbre site qui commence par R et finit par BNB. Mais du coup, pour le petit déjeuner, on oublie le buffet continental, hein, bien sûr, il faut se débrouiller. Alors oui, évidemment, j'aurais pu faire les courses au combini du coin, mais j'ai préféré partir tôt et m'arrêter dans le quartier de Tsukiji. Vous savez, celui du célèbre marché aux poissons. Ouais, enfin, ça, c'était avant, parce qu'aujourd'hui, ça ressemble plutôt à ça. Le marché aux poissons de Tsukiji, autrefois, c'était les poissons à la criée, les enchères, tout ça. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Tout ce qui reste, c'est ce petit marché à l'extérieur. Parce que maintenant, les enchères et tout ça ont lieu dans des endroits clos où le public n'a plus accès. Avant, il fallait se lever aux aurores pour venir et assister à tout ça. Maintenant, c'est plus possible. Mais on peut toujours venir ici et déguster des poissons frais, des sushis, des choses comme ça. Et il y a un peu de tout en fait sur ce marché. Eh oui, c'est fini l'époque où on pouvait assister carrément aux enchères, hein. Tant pis. Au moins, j'ai pu profiter d'excellents sushis à base de poissons fraîchement pêchés et honnêtement, même au petit-déj, ça passe crème. De toute façon, j'ai tout le temps de digérer dans le train qui m'emmène vers ma destination du jour, le mont Nokogiri. Une destination tout à fait accessible depuis le cœur de Tokyo pour une excursion d'une journée, à condition tout de même de partir suffisamment tôt, hein. Les échoppes de Tsukiji ouvrent vers 8h et honnêtement, c'est juste le bon horaire pour prendre son petit déjeuner avant d'enchaîner avec ce trajet. Oui, parce que pour parvenir au sommet du mont Nokogiri, il faut prendre d'abord un train local pendant une bonne heure, puis marcher jusqu'au port, prendre le bateau et traverser le bras de mer qui sépare la baie de Tokyo de l'océan Pacifique, et enfin marcher jusqu'au téléphérique. Et d'ailleurs, heureusement qu'il existe celui-là, hein, vu ce qui m'attend après. Bon, là, je vous ai résumé le parcours en quelques secondes, mais en vrai, vous vous en doutez, hein, ça va pas se faire en 5 minutes. Mais au moins, cette fois, contrairement à la vidéo précédente, je savais où j'allais. Il faut dire que j'avais repéré cet endroit depuis déjà pas mal de temps, et j'avais hâte de le découvrir pour de vrai. C'est clairement un lieu assez méconnu, et même s'il est vraiment proche de Tokyo, en tout cas à vol d'oiseau, ça reste un endroit hors des sentiers battus, mais qui vaut le détour, vous allez voir. Lorsqu'on arrive au sommet par le téléphérique, ça commence déjà plutôt bien, hein, avec une superbe vue sur la baie de Tokyo d'un côté et les montagnes de la péninsule de Bosso de l'autre. Franchement, les points de vue ne manquent pas et c'est de bon augure pour la suite. Et la suite, justement, elle vous donne un choix pour le moins étonnant, parce qu'il y a deux options possibles. Soit vous commencez par ce qu'on appelle la vue de l'enfer, Jigoku no Zoki en japonais, soit par le grand Bouddha de Nihonji. Personnellement, j'étais venu là en priorité pour la vue de l'enfer, donc j'ai choisi de commencer par ça, et vous allez voir que j'ai fichtrement bien fait.
Mais avant de profiter de cette fameuse vue de l'enfer, j'ai été intrigué par le nom d'un autre lieu situé un petit peu à l'écart, le mur de la Piuta. Oui oui, comme l'animé des studios Ghibli pour ceux qui connaissent. J'ai donc pris la direction de ce mystérieux mur et je me suis retrouvé à arpenter un étroit sentier entre deux immenses murailles rocheuses, manifestement creusées par l'homme, vu leur aspect parfaitement vertical. Je commençais à regretter un petit peu mon choix, mais d'après Google Maps, le mur de la Piuta se trouvait au bout de ce chemin. J'ai donc continué, et là, je dois dire que je suis resté sans voix. Creusé à même la roche, et d'une hauteur de plusieurs dizaines de mètres sans doute, à vue de nez, ce bas-relief de la déesse Kanon est juste impressionnant. Ah, et dans la foulée, vous apercevrez aussi un petit avant-goût de la vue de l'enfer qui surplombe littéralement cet endroit, au propre comme au figuré d'ailleurs. Par contre, là, je sens que ça va grimper. Je ne m'étais pas trompé, pour ce qui est de grimper, ça grimpe. Mais soyons honnêtes, à l'arrivée, la vue est toujours aussi belle, donc ça valait le coup de se taper toutes ces marches. Quant à la vue de l'enfer, eh ben on y est presque. Voici à quoi elle ressemble de plus près, et vous conviendrez comme moi je pense, qu'elle porte plutôt bien son nom, hein. Allez, plus que quelques dizaines de mètres à parcourir, et on y est. Et donc, eh ben la voilà, la vue de l'enfer. Bon, en vidéo, on ne s'en rend pas bien compte, mais en vrai, je vous assure que c'est tout de même assez impressionnant, hein. Il faut dire que ces falaises verticales en imposent déjà pas mal. Tiens, le mur de la Piuta où j'étais tout à l'heure, quand je vous disais qu'on le surplombait littéralement, hein. Alors, pour la petite histoire, vous devez vous en douter un peu, ces falaises ne sont évidemment pas naturelles. Elles sont le résultat de plusieurs siècles d'exploitation de la roche dans cette région depuis le XVIIe siècle. D'ailleurs, le mont Nokogiri est ainsi nommé parce qu'il signifie en japonais « la montagne sciée », d'où les nombreux points de vue impressionnants tout le long de ces falaises. D'où on aperçoit aussi, parfois, des rapaces de grande taille comme celui-ci, qui semble avoir un petit peu de mal à garder sa proie dans ses serres, et ce qui donne lieu à un incroyable balai aérien. Mais il est temps à présent de quitter un peu le sommet des falaises et leur superbe point de vue pour nous rendre à l'autre principal point d'intérêt du mont Nokogiri, le grand Bouddha de Nihonji. Pour y aller, il faut passer par le chemin dit des 1500 arhats, c'est-à-dire des statues bouddhistes. Alors je ne me rappelle pas en avoir vu autant, hein, mais il est fort possible que nombre d'entre elles aient été détruites au fil des siècles.
Étrange paradoxe tout de même que ce chemin qui descend à travers la montagne, puisque l'on part d'un lieu nommé la vue de l'enfer, et que l'on descend vers ce qui pourrait être assimilé au paradis, puisque c'est là que se trouve Bouddha. Non mais regardez ça, on a clairement l'impression de descendre vers l'enfer, non ? En plus, le chemin a l'air interminable. Et en fait, je me dis que finalement, je suis bien content d'être monté par l'autre côté parce que celui-là, il est encore beaucoup plus long que l'autre. A few moments later. Eh mais sérieusement, il en finit plus. 1 minute 37 seconds later. Mais heureusement que je descends et que je monte pas. Hein. A little longer than a few minutes later. Ah, enfin, on arrive au paradis. Mais pour ceux qui montent, effectivement, ça sera vraiment l'enfer. Me voici enfin devant le grand Bouddha de Nihonji. Bon, j'ai fait un peu d'humour dans la descente, mais très sincèrement, c'est long, c'est très long. Donc, petit conseil de travel planner, si vous venez ici un jour, faites le circuit dans ce sens-là, et surtout pas en commençant par le Bouddha. Du moins, si vous tenez à vos jambes. Alors, pour vous donner une idée de la taille du Bouddha en question, je me suis vraiment rapproché le plus possible. Et donc là, vous voyez, derrière moi, c'est la fleur de lotus. Et si on veut le voir en entier, voilà quoi. Et ouais. Ah, il est quand même costaud. Hein. Ah oui, ça, il en jette, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça valait la peine de venir jusqu'ici. 31 mètres de haut, sculpté à même la roche au cours du XVIIIe siècle, c'est vraiment un des plus beaux que j'ai vus jusqu'ici au cours de mes voyages au Japon. Très honnêtement, je spoil déjà un petit peu le prochain épisode, mais il est plus grand, et pour moi en tout cas, nettement plus intéressant que celui, pourtant beaucoup plus connu, de Kamakura. Je disais en début de vidéo que cette visite pouvait se faire sur une journée au départ de Tokyo. Et c'est vrai, mais vous pouvez le constater, il y avait de quoi faire. Et pour être franc, il reste d'autres choses à voir au Mont Nokogiri, comme le complexe du temple Nihonji à proximité du Bouddha par exemple, et que je n'ai hélas pas pu visiter par manque de temps, parce que vous le voyez, le soleil se couche bientôt et il faut retourner jusqu'à Tokyo. Donc n'hésitez pas à partir vraiment très tôt le matin si vous venez dans les parages. Quant à moi, je vais repartir, mais hormis le téléphérique, par un autre chemin que celui que j'ai pris à l'aller. Un des trucs que j'adore aussi au Japon, c'est ce genre de petites gares dans les campagnes, trop mignonnes. Enfin, dans les campagnes, on est quand même dans le banlieue de Tokyo, mais ce genre de gare, voilà. La petite baraque sur le quai. Et c'est tout. Et avec en prime dans le fond, le décor, le téléphérique là-haut et les falaises taillées à la main en fait, du mont Nokogiri où j'étais ce matin, enfin cet après-midi. Et ce silence, ce calme, c'est trop génial. Et on me demande pourquoi j'aime ce pays.
Un silence toutefois interrompu par ceci. Alors non, il ne s'agit pas d'une Hacha Melody, vous savez, les jingles qu'on entend partout dans les gares. Non, cette musique-là, et le message qui la suit après, s'entendent dans toute la ville. Et dans chaque ville et chaque village du pays, il y a des annonces similaires tous les soirs, à 17h ou 18h. C'est à la fois un message qui rappelle aux enfants qu'il est l'heure de rentrer à la maison, ouais, mais s'il est diffusé quotidiennement, c'est aussi parce qu'il permet de tester le système de haut-parleurs de la commune. Ces haut-parleurs sont là pour diffuser les messages d'alerte en cas de catastrophe naturelle, comme les tsunamis par exemple. Et le fait de diffuser tous les jours ce message permet de s'assurer de leur bon fonctionnement, tout simplement. Les mélodies sont toujours très agréables et apaisantes. Même si là, on a droit à la Hacha Melody et à l'annonce de l'arrivée du train au même moment. Donc, oui, ça fait un petit peu cacophonie là, j'avoue. Et c'est donc par ce train que je vais rentrer à Tokyo, un trajet un peu long, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu passer par là le matin, parce qu'il fait tout le tour de la baie de Tokyo. À l'arrivée, bien sûr, il fera nuit. Mais la journée a été bien remplie, et dès demain, on remet ça. En attendant, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner pour ne pas manquer la suite, et moi, je vous dis comme toujours, matane, à la prochaine.